Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Le président américain Joe Biden a gracié son fils, Hunter Biden, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. « J'espère que les Américains comprendront », a-t-il déclaré dans un communiqué. Le fils du président risquait jusqu'à 25 ans de prison pour la première affaire et jusqu'à 17 ans d'emprisonnement pour la seconde. Aujourd'hui, le président russe Vladimir Poutine a annoncé en publiant un décret qu'il renonçait à organiser les Jeux de l'amitié censés concurrencer les Jeux olympiques et qui étaient prévus initialement cette année. Sur le front, l'Ukraine a annoncé aujourd'hui avoir été visée par 110 drones russes dans la nuit. Selon les autorités, cette attaque a fait un mort et 3 blessés dans la ville de Ternopil, dans l'ouest du pays. De son côté, l'Allemagne va livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire pour un montant de 650 millions d'euros, a annoncé le chancelier Olaf Scholz lors de sa visite surprise à Kiev. Alors que Berlin refuse jusqu'ici de fournir à l'Ukraine des armes lui permettant de frapper la Russie dans ses terres, Volodymyr Zelensky a affirmé encore parler au chancelier allemand de la livraison de missiles Taurus capables de frapper le territoire russe. Son homologue allemand n'a pas communiqué sur une éventuelle décision en ce sens. Moscou a pour sa part accusé les Occidentaux de vouloir un cessez-le-feu en Ukraine pour se donner le temps de réarmer Kiev, dont les troupes sont à la peine sur le front. Aujourd'hui, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, recevait son homologue hongrois à Moscou. Dans les pays occidentaux, on commence à parler d'un cessez-le-feu comme un moyen pour donner un répit à l'Ukraine et pour se donner l'occasion de gaver à nouveau l'Ukraine avec des armes modernes à longue portée, a-t-il dénoncé. L'Élysée a fait savoir que, durant le week-end, lors de contacts téléphoniques avec les dirigeants de la Finlande et de la Suède, Emmanuel Macron avait de nouveau plaidé pour le développement d'une Europe de la défense et de la sécurité. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.